force et courage face aux défis. Chers frères et sœurs, que la lumière divine soit avec nous dans ce moment privilégié de connexion spirituelle. Aujourd'hui, nous unissons nos cœurs dans une prière à Saint Georges, cherchant force et courage pour affronter les défis que la vie nous présente. Que cette prière soit un lien de confiance et d'inspiration, nous guidant vers un voyage de dépassement et de réussite. Glorieux Saint Georges, brave guerrier et défenseur de la foi, en ce moment sacré, je me tourne vers toi à la recherche de ta puissante intercession. Que cette prière ne soit pas seulement des paroles prononcées, mais plutôt une rencontre profonde avec ta force, qui nous encourage à affronter les défis avec courage et détermination. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Ainsi commence le psaume 91, où nous trouvons la sécurité sous les ailes du Très-Haut. En accord avec cette confiance, je me tourne vers toi, Saint Georges, comme un refuge au milieu des combats de la vie. Puisse-t-on, en proclamant ces paroles, ressentir ta présence comme un bouclier protecteur, nous guidant à travers l'adversité. Ô Saint Georges, cœur intrépide qui a affronté le dragon avec une foi inébranlable, permets-moi de partager mon cœur avec toi. Tout comme le psaume 91 nous invite à demeurer dans la cachette du Très-Haut, je viens chercher refuge sous ton intercession. Aujourd'hui, je suis confronté à des défis, mais j'espère que lorsque je prononcerai votre nom, je serai doté de la force et du courage nécessaires pour les surmonter. Notre Père, qui est au-dessus de tout, tout comme le Très-Haut, est mon refuge, je reconnais que Saint Georges, avec sa lance courageuse, est un instrument divin sur mon chemin. Puisse, en disant que notre Père, sentir la puissance de Saint Georges renforcer mon esprit, me guider avec fermeté. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, ainsi que le nom de Saint Georges, qui porte avec lui la flamme de la foi et du courage. Puisse, en proclamant cette sainteté, ressentir l'inspiration de Saint Georges pour enflammer mon cœur de dévotion et d'audace. Que ton royaume se manifeste, Seigneur, et que Saint Georges, en tant que guerrier céleste, soit à l'avant-garde, ouvrant la voie à la victoire dans mes batailles quotidiennes. Que chacun de mes pas soit guidé par la certitude que je suis sous la protection de ce noble saint. Que ta volonté, Seigneur, et la volonté de Saint Georges, qui a affronté le mal avec détermination, s'entrelacent dans ma vie. Puisse, en m'abandonnant à la volonté divine, sentir le courage de Saint Georges me propulser vers les desseins les plus élevés. Tout comme le Très-Haut nous soutient quotidiennement, je demande à Saint Georges de m'aider dans la recherche de ma subsistance physique, émotionnelle et spirituelle. Puisse, en demandant ce pain, expérimenter la présence constante de Saint Georges, me guidant vers les bénédictions préparées pour moi. Dans l'acte de pardonner et d'être pardonné, reflétant le pardon divin, je demande, Saint Georges, que tes vertus de courage et de compassion illuminent mon cœur. Puisse, sur le chemin du pardon, sentir la force de Saint Georges qui m'accompagne, dissipant toute ombre de ressentiment. Que, face aux tentations de la vie, la lance de Saint Georges se lève, me détournant des sentiers dangereux. Puisse, en suppliant de ne pas tomber dans la tentation, ressentir la ferme direction de Saint Georges qui m'empêche d'être détourné du dessein divin. Que le mal soit éloigné de mon chemin, ô Seigneur, et que le courage de Saint Georges soit à mes côtés, me gardant de tout mal connu et inconnu. Puisse, en criant à la libération du mal, ressentir la présence protectrice de Saint Georges, qui est mon bouclier contre les forces opposées. Amen. En ce moment, je vous invite à intérioriser ces paroles, permettant au courage et à la force de Saint Georges de résonner dans vos cœurs. Que cette prière soit un phare sur votre voyage, vous inspirant à relever les défis avec une foi inébranlable. Lors de notre moment de réflexion, je vous invite à réfléchir sur la manière dont la présence de Saint Georges peut être plus active dans votre quotidien. Dans quelle situation spécifique pouvez-vous invoquer la force et le courage de Saint Georges pour surmonter les obstacles? Que ce soit un moment d'inspiration et de discernement, vous guidant vers une vie pleine et victorieuse. Nous terminons notre prière, mais la présence de Saint Georges reste à nos côtés.
Puissiez-vous, en clôturant ce moment sacré, ressentir la force renouvelante qui vient de l'intercession de ce noble saint. Que cette prière laisse une marque durable dans vos cœurs, vous rappelant que vous êtes vêtus. Nous avons perdu courage et force d'âme, pas seulement aujourd'hui, mais à chaque voyage de la vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Continuons maintenant, comme nous le faisons toujours, en présence du Seigneur avec une autre prière. Je sais que beaucoup de ceux qui suivent notre chaîne aiment le psaume 91. C'est pourquoi je veux vous aider avec cette prière. Le 91e psaume est une source inépuisable de force et de protection divine. En ce moment, je vous invite à vous joindre à moi et, ensemble, implorons Dieu de nous donner le courage, la foi et la victoire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Au milieu des incertitudes de la vie, le psaume 91 devient notre refuge, notre guide. Comprenons que cette prière n'est pas seulement un discours vide de sens, mais un outil puissant qui nous connecte directement au cœur de Dieu. Pendant que vous guidez chacun de vous dans cette prière, rappelez-vous que le pouvoir de la foi ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la sincérité du cœur qui les prononce. Brian. Vous pouvez répéter ces mots ou simplement continuer vos activités en écoutant ces mots. Père céleste, je me place en ta présence, reconnaissant qu'en toi je trouve la force de surmonter les défis que la vie présente. Le 91e psaume nous rappelle que celui qui habite le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, à ce moment, j'entre dans ta cachette, cherchant refuge dans ton amour et ton pouvoir. Seigneur, au cours de ce voyage, je me rends compte que la foi est plus qu'une croyance, c'est une action transformatrice. C'est pourquoi, alors que nous marchons ensemble dans ce moment de prière, j'invite mes amis et frères à approfondir la vérité du psaume 91 et à appliquer chaque promesse qu'il contient dans leur vie. Père, ta parole nous assure que tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Que la foi germe dans chaque cœur en ce moment, créant une atmosphère de confiance et de sécurité. Que lorsque nous prions, nous sentons ta présence nous envelopper comme un manteau protecteur. Embrassant les promesses du 91e psaume, je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Père, éloigne de nous tout mal, toute anxiété et toute peur. Que ta présence soit une barrière contre les adversités qui tentent de nous atteindre. Seigneur, dans notre prière pour surmonter les difficultés, nous demandons du discernement pour faire face à chaque situation. Que ta lumière illumine nos pas, chassant les ombres qui tentent de nous confondre. Puissions-nous, tout en ayant confiance en toi, être guidés par la sagesse divine qui nous mène à la victoire. Au nom de Jésus, nous rejetons toute influence mauvaise qui cherche à nous nuire. Alors que nous déclarons l'autorité de ton nom, les forces des ténèbres se dissipent. Que chaque parole de cette prière soit comme une épée tranchante, coupant tout lien qui nous emprisonne. En toi, nous trouvons la libération et la victoire sur tout mal. Père aimant, nous présentons maintenant devant toi nos douleurs et nos faiblesses. Vous, qui êtes le grand médecin, connaissez chaque blessure, physique, émotionnelle et spirituelle. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, afin que ta main guérisseuse touche nos vies, apportant restauration et renouveau. Que ta grâce coule abondamment, favorisant une guérison complète dans tous les domaines de notre vie. En ce moment de réflexion et de prière, nous devons nous rappeler que la pratique de la prière ne se limite pas à des situations spécifiques. Cette prière doit être une habitude quotidienne, une conversation constante avec Dieu qui façonne notre caractère et fortifie notre foi. En intégrant la prière à notre routine, nous trouvons la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui surgissent quotidiennement. De plus, nous pouvons nous souvenir de la prière du Notre Père. Nous pouvons percevoir l'harmonie divine qui existe entre ces deux formes de communication avec le Père céleste. Le Notre Père nous enseigne à rechercher le royaume de Dieu et la volonté divine en toutes choses, tandis que le 91e psaume nous assure qu'en demeurant dans la présence du Très-Haut, nous trouvons protection et refuge. Lorsque nous prions le Notre Père, nous réaffirmons notre abandon total au Seigneur, demandant que sa volonté soit faite dans nos vies.
Cet abandon s'aligne sur la confiance exprimée dans le psaume 91 où nous reconnaissons qu'en nous réfugiant en Dieu, nous trouvons la sécurité et la paix. Les deux prières nous invitent à remettre nos préoccupations entre les mains du Père, confiant qu'il est capable de diriger nos vies avec sagesse et amour. Chacun de nous vit des expériences uniques qui façonnent notre relation avec le divin. En disant cette prière personnelle basée sur le psaume 91, nous ouvrons notre cœur et partageons avec Dieu les réalités de notre vie. Le psaume 91 nous offre une feuille de route de confiance et d'abandon, mais c'est dans l'expression sincère de nos paroles que la prière devient véritablement efficace. En ce moment, nous voulons nous souvenir du voyage spirituel qui nous conduit de l'incertitude à la certitude, de la peur à la confiance à travers le psaume 91. En approfondissant les promesses contenues dans ce psaume, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que nous commençons notre prière, reconnaissons que le Très-Haut est notre refuge sûr. Élevons nos cœurs, recherchant l'ombre du Tout-Puissant où nous trouvons repos et protection. Que chaque parole prononcée soit imprégnée de la confiance qu'en Dieu nous trouvons un refuge inébranlable. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité est un bouclier et un bouclier. En déclarant ces paroles, nous affirmons notre confiance inébranlable en Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, et nous mettons toute notre confiance en lui. Alors que nous affrontons les pièges de l'ennemi et les fléaux pernicieux de la vie, nous reconnaissons que sous ses ailes nous sommes en sécurité. Que la vérité du Seigneur soit notre bouclier et notre bouclier, nous protégeant de tout mal. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas frappé. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Puisse la peur être bannie de nos cœurs alors que nous proclamons ces vérités. Que la confiance en la protection divine nous libère des peurs nocturnes et des flèches lancées pendant la journée. Face aux fléaux des ténèbres et aux menaces de midi, nous nous souvenons que nous sommes invulnérables sous l'ombre du Très-Haut. 1000 personnes peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous restons fermes, confiants dans la récompense que le Seigneur réserve aux justes. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera sur toi l'ordre à ses anges de te garder en toutes choses. Tes voix. Ils te porteront entre leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le jeune lion et le serpent sous tes pieds. En déclarant que le Seigneur est notre refuge, nous reconnaissons que nous demeurons sous sa protection constante. Aucun fléau ne nous frappera, car il a ordonné à ses anges de nous garder de toutes les manières. Que la certitude de la protection angélique nous réconforte, nous soutenant entre les mains divines pour que nous ne trébuchions pas. Alors que nous affrontons les lions et les serpents, sachons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le ferai le sortir de là, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. En nous accrochant à Dieu, en faisant confiance à son nom, nous expérimentons sa réponse divine. Au milieu de l'angoisse, il est avec nous, nous en sort et nous glorifie. Puisse la promesse d'une vie longue et abondante nous inciter à poursuivre avec confiance le chemin de la foi. En ce moment, j'invite chacun de vous à réfléchir à l'importance du psaume 91 dans votre vie. Quel impact ces paroles sacrées ont-elles sur votre cœur? Dans quels aspects de la vie quotidienne les vérités de ce psaume peuvent-elles être appliquées?
N'oubliez pas que la prière est un voyage personnel et que chacun a une histoire unique sur la façon dont Dieu a travaillé de manière puissante. Pour conclure notre chemin de prière, tournons-nous vers le Notre Père, la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Lorsque nous prononçons chaque mot, rappelons-nous que nous sommes en communion directe avec notre Père céleste, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que cette prière soit une source d'inspiration et de force dans chacune de vos vies. Qu'en pratiquant la prière du psaume 91, vous expérimentiez la présence constante du Tout-Puissant, guidant chacun à chaque pas. Que la foi, la motivation et la direction divine soient toujours présentes, vous propulsant vers le succès que Dieu a préparé pour nous tous. Au nom de Jésus, Amen et Amen.